Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où les films Disney étaient tous un événement et une vraie avancée technologique pour l'animation? Wish, achat et la bonne étoile. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand c'est tranquille, après on va tout spoiler. Wish, achat et la bonne étoile est l'histoire d'une jeune adolescente qui essaie de devenir l'apprentie sorcière du roi. Cependant, lors de sa première rencontre avec lui, elle découvre la vérité à son sujet. Oh là là, c'est parti, Wish, achat et la bonne étoile, c'est un film assez spécial pour Disney car il vient célébrer les 100 ans de l'entreprise. Ça commence avec le générique des 100 ans de Disney qui, au lieu de faire un 100, ça fait une sorte d'infini pour montrer que Disney sera toujours là, l'ego incroyable. Mais c'est le film de célébration des 100 ans de Disney, c'est le film qui a plein de références. Alors je vais vous le dire tout de suite, elles sont pas lourdingues. Il y a des références à d'autres films, que ce soit par des phrases, que ce soit par des visuels, que ce soit par des couleurs, que ce soit par la direction artistique. Il y a des claires références à la genèse, je dirais, de Disney, mais pas que. Ça se concentre beaucoup sur les premiers films, entre guillemets, parce que premier, ça pourrait être genre les 50 ans de Disney, plutôt que genre les 30 dernières années. Mais il y a plein de références à Disney avec des personnages qui apparaissent, mais c'est tellement mineur et c'est pas lourdingue en mode des références à gogo. C'est une sorte de film qui essaie d'avoir quelques hommages, mais c'est pas un film hommage non plus à Disney. Même s'il y a un personnage qui célèbre ses 100 ans dans le film, qui est toujours un peu vieux, mais qui a encore la pêche et des choses comme ça. Il y a plein de petites références comme ça, mais l'objectif est quand même de rappeler aux gens que ça fait quand même 100 ans que Disney propose du divertissement de qualité et des films d'animation qui font rêver, parce que c'est tout le but du film, c'est le rêve. En gros, dans cette société, dans ce royaume qui est au plein milieu de la Méditerranée, et ça c'est assez particulier parce que du coup j'ai vu le film en VF, chose que je ne fais jamais. Je déteste voir des films en VF. Mais ce mercredi, je suis pas disponible à cause de mon autre travail et je n'avais pas le choix que de regarder le film aujourd'hui si je voulais sortir ma critique à temps. Mais pour l'animation en général, la VF, je suis assez clément. On en parle après. Mais du coup, ils ont dit que ce royaume est au plein milieu de la Méditerranée. Je sais pas si c'est un choix de la VF de dire ça ou si c'est un choix du film en soi. Peut-être en VO, c'est pas la Méditerranée du tout. Même si évidemment, il y a une esthétique très médiévale européenne. Pareil pour l'un des personnages qui s'appelle Star. L'étoile s'appelle Star. Est-ce que c'est le nom en VF ou en VO? Est-ce qu'en VO, elle s'appelle aussi Star? Peu importe. Ce royaume-là est donc dirigé par un roi qui a des pouvoirs magiques et qui décide d'exaucer des vœux plusieurs fois par an. Il fait une grosse cérémonie, il exauce des vœux. Sauf que pour exaucer ces vœux-là, il doit connaître les vœux de ces personnes. Donc chaque personne, lors de ses 18 ans, doit donner physiquement son vœu au roi. Ces personnes-là oublient donc leurs vœux et donc leurs rêves, mais le roi possède ces vœux et les donne plus tard dans leur vie comme une sorte de récompense. Donc déjà, le système monarchique qui est mis en place est clairement un système de culte de la personnalité où un seul homme possède tous les pouvoirs, tous les leviers de manipulation de la population et au fait, il a du coup ce chantage qu'il fait avec les gens. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, pour devenir roi, il a exaucé des vœux et c'est pour ça que tout le monde a commencé à le respecter. Au fur et à mesure de sa vie, il a commencé à justement manipuler les gens avec ses vœux en leur disant donnez-moi vos vœux, je vais les garder pour vous et je vais les exaucer au fur et à mesure. Sauf qu'évidemment, il va exaucer que des vœux qui l'arrangent lui, c'est-à-dire les vœux qui pourraient être révolutionnaires, les vœux qui pourraient être problématiques pour le monde et son royaume et pour sa personne ne sont jamais exaucés. C'est pour ça que ça en fait un méchant, c'est qu'il utilise ses pouvoirs magiques uniquement pour faire du mal et maintenir une main de fer sur cette population. Ce qui d'après moi en soi est une super idée pour un méchant, une super idée pour un film où tous ces gens-là ont un peu perdu le but de la vie, ils ont perdu leur rêve et ils sont juste esclaves de la volonté de ce roi-là. Et ils peuvent même pas se rebeller parce qu'en fait, lorsqu'ils ont perdu leur vœu, lorsqu'ils ont physiquement donné leur vœu, ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. C'est une super histoire parce que du coup, c'est très thématiquement sérieux avec ce dictateur qui possède tous ses vœux et ce culte de la personnalité. Tout le monde l'adore et cette population qui n'espère qu'une chose, c'est qu'à chaque cérémonie qui sont organisées plusieurs fois par an, leurs vœux à eux soient exaucés. Donc ils vivent dans l'attente de leurs vœux. Certains vont attendre toute leur vie et mourir sans leurs vœux. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est une idée que je trouve vraiment cool et hyper intéressante et qui est assez mature pour le coup pour Disney et qui en soi est un bon fondement pour le film. Maintenant, c'est vrai que c'est à peu près la seule chose que je trouve plutôt bien dans le film. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais globalement, pour célébrer les 100 ans de Disney, ils viennent de sortir d'après moi l'un de leurs films les moins intéressants depuis très très longtemps. Premièrement, il y a un truc qui a beaucoup changé, c'est l'animation. Vous avez vu que les films d'animation Disney Pixar se ressemblaient tous un petit peu. L'animation entre guillemets photoréaliste sur les décors, par exemple l'eau, les cheveux, tout ça, ils essaient d'avoir un côté animé, mais ils essaient vraiment d'être impressionnants visuellement. Ils essaient vraiment d'en mettre plein les yeux. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait et ils continuent de le faire avec les fluides, les textures, la soie, les tissus, tout ça. C'est toujours intéressant, mais par contre, ils ont toujours eu des personnages qui sont un peu caricaturés, qui sont très lisses et tout. Là, c'est un pas au-delà. Là, ils ont pris un style d'animation qui est plus vers le cel shading, avec des personnages encore plus lisses, avec beaucoup moins de fluide, avec beaucoup moins de texture, avec beaucoup moins de tissu et des choses comme ça. Donc, il y a quasiment rien qui bouge à l'image, sauf les cheveux de certains personnages, surtout le personnage d'Asha, qui a des cheveux qui bougent constamment, tellement que c'est presque distrayant comparé au reste du film. C'est-à-dire que ses
ses cheveux sont tellement actifs et le reste du film bouge tellement peu que tu te demandes vraiment si c'était nécessaire. Et c'est un peu le problème, genre les vêtements bougent pas, il n'y a pas beaucoup de personnages dans les gros plans où tu vois la ville, et même lorsqu'ils sont là, ils sont un peu genre floutés, ou alors ils ont pas de visage et leurs mouvements sont très bizarres, ils sont saccadés mais mal faits. C'est pas un choix artistique, t'as l'impression que juste le film a été fait à l'arrache quoi. Et c'est un peu le problème, c'est j'ai l'impression qu'il y avait ce calendrier à respecter des 100 ans et ils ont fait un film d'animation rapidos. Tu regardes les textures des mains, il y a aucune ligne sur les mains, les animations des visages sont exagérées mais pas assez pour faire un peu dessin animé. Il y a un truc presque uncanny dans les animations des visages où tu vois qu'ils ont été faits à l'arrache et tu dis il y a un problème. Quand tu regardes les films Disney surtout début des années 2010, les plus récents, technologiquement c'est au-dessus quoi. Réponse, c'est tellement au-dessus que ce film là. Vaiana, pareil, c'est impressionnant à quel point ce film technologiquement est à côté de la plaque quoi. Enfin franchement on dirait qu'il est pas fini. Il y a cette volonté de faire de la fausse 2D avec ces arrière-plans en 2D qui ont pas de relief et en même temps ces personnages en 3D. Mais les personnages sont je trouve assez bizarrement animés. Ils ont très peu de vie la majorité d'entre eux. C'est mieux vers la fin du film où il y a plein de couleurs, plein d'effets et tout, du coup ça distrait un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que globalement le film j'ai trouvé un peu cheapos quoi. Les environnements sont vides, sont creux, visuellement pas très intéressants et les personnages ont peu de vie, ce qui est un peu dommage quoi. Pour la première fois depuis longtemps j'ai l'impression d'être un film Disney qui est pas du tout palpable, que ce soit les environnements ou les personnages. Il y a cette volonté de faire un peu récit dans un livre, en même temps peinture d'un tableau, mais c'est vide et creux et vraiment cette impression que c'est cheap et fait à l'arrache. Et je viens de vérifier à l'instant, le budget est de 200 millions de dollars. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'un film soit aussi peu intéressant visuellement et aussi peu fascinant dans la direction artistique et dans les technologies et ça coûte aussi cher quoi. Encore élémentaire 200 millions, je trouve ça cher, mais c'était un film assez joli mine de rien, visuellement assez impressionnant, mais quand tu sais que Spider-Verse c'est 100 millions, quand tu sais que le chapeauté c'est 80, visuellement j'étais beaucoup déçu, les thématiques sauvent un peu le truc et par contre c'est un film qui enchaîne chanson après chanson. Ça me dérange pas, moi j'aime bien les films comédie musicale et tout, j'aime bien la Disney de ce point de vue là, mais du coup j'ai vu le film en VF et je trouve que dans la VF la moitié du casting est insupportable. Les animaux, les enfants et le roi sont insupportables. J'ai regardé, c'est Chris Pine qui fait la VO, je sais pas si c'est mieux parce que le roi il a deux chansons dans le film qui sont un peu nazes, qui font pas du tout de lui quelqu'un de menaçant, qui font pas du tout de lui de quelqu'un de crédible et c'est un peu le but de le ridiculiser, mais la chanson est juste naze, il y a pas de rythme, il y a rien et il a deux chansons comme ça qui sont assez nulles. Je pense pas que la version de Chris Pine puisse sauver le truc honnêtement, mais la VF aide pas non plus. Franchement la VF j'ai trouvé vraiment très faible de ce point de vue là, peu inspiré et je sais pas du tout si c'était le but quoi. Parce que le roi vraiment on dirait un nulos, t'as pas du tout peur de lui et il est un peu timide aussi quoi. Pour moi le roi aurait dû avoir ce culte de la personnalité, hyper confiant mais à la fois menaçant et ça ressemble plus à Chris Pine que à ce qu'on a en VF. Par contre toutes les chansons d'Asha, je les ai trouvées vraiment cool, je trouve que le doublage est vraiment bien fait, bien rythmé, mais c'est 1h35 de film durant lesquels je me suis pas mal ennuyé parce que c'est vrai qu'on s'attache pas beaucoup aux personnages, il y en a pas mal. Les sidekicks rigolos, franchement mis à part l'étoile, je trouve que c'est assez faible, surtout que c'est Gérard Darmon qui fait la voix de la chèvre. Honnêtement j'étais au bout de ma vie quoi. J'étais pas du tout attaché aux personnages, certains t'y croient pas du tout, j'en parlerai en spoiler. Les relations entre eux vont pas, il y a pas d'émotion, vraiment, il y a rien de touchant. La morale est simple mais jolie, voilà, croyez en vos rêves, ne laissez personne briser vos rêves, allez-y, vous pouvez exaucer les choses sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un forcément, ne soyez pas manipulés, faites ce que vous voulez faire. Le message j'aime bien. Mais ouais, il y a un vrai manque cruel d'émotion, ils sont pas du tout allés dans cette direction là, il y a aucune scène d'après moi qui sera mémorable, c'est le film Disney le plus moyen que j'ai vu depuis un moment. Animation pas terrible, technologiquement pas fou, hyper cher alors que la direction artistique est pas inspirée du tout. Je pense vraiment qu'aucune chanson ou aucun personnage va faire kiffer les gens, que ce soit les enfants ou les adultes. Les enfants dans la salle étaient tellement calmes, personne n'a réagi quoi durant tout le film, même pas des rires, rien. C'était pas drôle, c'était pas touchant, ça se regardait. Voilà, c'était juste un film Disney qui aurait pu sortir sur Disney+ sans que personne s'en rende compte quoi. Aucun plan mémorable, l'action hyper décevante, ça manque clairement de rythme et d'enjeu. T'as l'impression qu'aussi le film en 1h35 aurait dû être plus long pour développer certaines choses parce qu'il rush à travers tout. Les adultes peuvent regarder autant que les enfants et je pense que les enfants vont apprécier. Il n'y a pas vraiment d'ambiance, c'est le creux scénaristique, c'est passable à tous les niveaux quoi. Donc pour conclure, honnêtement, je recommande pas vraiment d'aller voir Wish. Si vous avez des enfants et vous voulez les emmener voir un film d'animation en ce moment, pourquoi pas. Mais honnêtement, pour les 100 ans de Disney, sortir ce film, c'est un peu une grosse arnaque, surtout le prix du film. Sur Disney+, pourquoi pas, très bien. Mais ça en salle, honnêtement, ça changera pas grand chose à votre vie quoi. Et je pense que vous allez le voir et tout de suite l'oublier. Même moi en sortant de la salle maintenant, je commence à oublier le film. Non mais vraiment, sans déconner. Donc c'est très dur à recommander. Peut-être les enfants vont apprécier, mais honnêtement les adultes, on est face à un des films Disney, peut-être pas le pire, mais l'un des plus oubliables, c'est sûr. On va rapidement passer en spoiler. Je sais même pas quoi vous dire en spoiler. Moi, le truc qui m'a étonné, qui est un peu dommage, c'est qu'on voit jamais l'amour de la reine. Pourquoi est-ce que la reine est tombée amoureuse de ce roi? Alors qu'il y a tout un speech à un moment sur le fait qu'elle est tombée amoureuse, mais t'as jamais l'impression qu'ils sont amoureux, qu'ils ont une vie ensemble. Ça aurait été plus intéressant s'ils s'aimaient réellement et que tu le voyais. Ça aurait rendu la corruption du roi encore plus intéressante par la fin. On dirait juste un enchaînement de scènes musicales. J'aime beaucoup l'introduction, la chanson musicale au début par rapport à Rosa. Tu découvres le royaume et tout, mais après c'est enchaînement sur enchaînement. Et quel est le développement des personnages? Asha, que ce soit au début ou à la fin du film, elle a pas évolué en soi. Et
a juste augmenté son statut social, mais c'est quoi la morale pour elle? Elle a pas changé. C'est le peuple qui a changé un petit peu, et c'est elle qui a changé le peuple, mais indirectement, entre guillemets. Elle a juste dit au peuple de se réveiller, de se rebeller, mais les personnages en soi n'évoluent pas. Ils n'avancent pas dans leur vie. À la fin, au début, c'est les mêmes. Ils sont moins mous parce qu'ils ont regagné leur vœu, par exemple, mais en termes d'évolution, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de rien. De chansons, quelques petites références, quelques visuels tantôt sympathiques, tantôt immondes. Le seul personnage qui a un peu d'évolution, c'est le roi, qui devient méchant par nécessité, entre guillemets, d'après lui. Mais c'est tout. Et je trouve pas ça normal. Qui va se rappeler de Valentino? Qui va se rappeler de l'étoile? Qui va se rappeler de tous les amis d'achat? Mais personne. Casting de personnages, mais inintéressant et oubliable à mort. C'est trop dommage. Je suis désolé, j'ai rien à dire, et c'est le pire sentiment quand tu sors d'un film comme ça. T'es censé rêver, t'es censé te toucher. Même le papy à la fin des 100 ans, aucune émotion, y a rien. Tu te demandes pourquoi ils ont demandé à les exiler sur l'île alors qu'ils posent même pas les pieds sur l'île. Il y a plein de séquences comme ça, tu poses vraiment la question de qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi. Et ça fait vraiment cahier des charges en mode il fallait sortir un film rapidement pour les 100 ans de Disney. Alors que ça fait des années que le film a été annoncé. C'est ça le pire dans cette histoire. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? Je pense que personne va s'en rappeler. Vous allez peut-être passer un bon moment devant, mais basta. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.